Théo, tu rentres là. J'effacerai l'autre vidéo. Voilà. Voilà, gloire à Dieu. On va aller directement à la parole de Dieu. Ça, c'est les aléas du direct. Et oui, hein, quand on est en direct, bon voilà. Voilà, je voulais avec vous partager sur les temps que nous avons vécu ce matin. Ce matin, voilà, nous sommes venus donc pour louer Dieu. Et souvent, on entend cette expression, c'est bien plus qu'une expression, je suis allé au culte. Voilà, en fait, l'expression n'est pas bonne. C'est je rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. C'est ça, c'est rendre le culte à Dieu et qui lui soit agréable. Et à l'introduction, rapidement, on va voir 3 versets en introduction. Le premier se trouve dans Jean chapitre 4 et le verset 23. 23 et 24. Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Ici, tout d'abord, c'est Jésus qui parle et qui dit « Mais l'heure vient ». C'est comme si, à un moment donné, il va donner voilà, une parole prophétique. Il dit, voilà, l'heure vient. Il y a quelque chose qui va venir. Et puis, c'est comme s'il se reprenait un peu. Il dit, mais en fait, elle est déjà là. C'est moi. Je suis là. Elle est déjà venue, cette heure. Et d'ailleurs, Jésus va dire à un moment donné à ses disciples, il va leur dire, mais en tout cas, réjouissez-vous que je sois au milieu de vous, parce que plusieurs auraient souhaité vivre ce que vous vivez. Et maintenant, un peu avec le recul, hein, avec tous les écrits que l'on a dans la parole de Dieu, eh bien, on comprend ces paroles. Je me suis dit, ben oui, hein, quand même, ces disciples, ils ont vécu des belles choses avec le Seigneur, hein, des belles expériences. Alors, les 12... Et puis dans les 12, le Seigneur va en prendre quelques-uns pour vivre encore quelque chose de supérieur. C'est ce moment toujours impressionné quand je lis ce passage-là, le passage de la transfiguration, quelque chose de merveilleux. Et ces 3 disciples qui sont là, et puis ils voient Jésus glorifié, ils voient Jésus métamorphosé. Et là, ils sont bien dans la présence de Dieu. Et quelle belle image! Que quand on vient dans la présence de Dieu, on est bien. Alléluia. Et quand on regarde Jésus glorifié, alors on est bien. Ce matin, il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Non seulement parce que on nous en a fait la promesse, où il nous est dit que là où 2 ou 3 étaient assemblés en son nom, je serai au milieu de vous. Non seulement par rapport à ça, mais on le croit de tout notre cœur par la foi, parce que c'est une réalité. Amen. C'est une réalité. Des fois, ça arrive, on le sent, on ressent sa présence. Mais c'est pas parce qu'on ne ressent pas sa présence que le Seigneur n'est pas là. Et ça, il faut que ça soit vraiment clair, parce que souvent, certains marchent avec un ressenti. C'est bien, hein, parce que, en fait, quand la présence de Dieu est là, ben oui, hein, on ressent qu'il est là, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc, le Seigneur au milieu de nous. Et il va dire, l'heure va venir où les vrais adorateurs. Et moi, je me suis arrêté un peu hein, avec ces vrais adorateurs. Moi, je me dis alors, quand on réfléchit un peu, on se dit, si le passage, si Jésus dit qu'il va y avoir une heure, l'heure est déjà venue, où le Père, ben, il va chercher, il demande, même, hein, une autre version va dire, il demande des vrais adorateurs, mais ça veut dire qu'on peut adorer Dieu faussement. Puisqu'il recherche des vrais adorateurs. Donc ça sous-entend qu'il peut y avoir une fausse adoration. Et on va voir ensemble que, en fait, rendre un culte à Dieu, tout ce que cela implique pour chacun et chacune d'entre nous, les vrais adorateurs. Parce que, en fait, Dieu est esprit. Il dit, verset 24, Dieu
est esprit. Et comme Dieu est esprit, il faut, c'est un impératif, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Parce que ça sous-entend que ce matin, pendant que nous l'avons loué, ben Dieu a regardé dans nos cœurs. Si on le louait en esprit et en vérité, on va le voir un peu plus loin, hein, parce que des fois il y a des apparences qui sont trompeuses. Hein. Alors nous, on n'a pas la faculté de voir dans les cœurs. Et des fois, ça peut arriver, à l'extérieur, ça paraît. Et des fois, on est un peu déconnecté. Et j'espère que dans mon cœur, ce matin, on a tous loué en esprit et en vérité. Alléluia, que Dieu soit béni. Il faut, donc c'est un impératif. Ça, c'est le premier verset en introduction. Un second verset qui se trouve dans Philippiens, chapitre 3, le verset 3, qui nous dit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Ici, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Ici, ces circoncis, c'est qui? Et en fait, il met un peu en parallèle, parce que les Juifs, eux, prétendaient que c'était eux, le peuple, que Dieu avait choisi, et que, donc, le peuple privilégié. C'est sûr que c'est un privilège, hein. Quand on est juif, parce que le Seigneur avait porté ses regards sur cette nation-là. Et eux, en fait, à un moment donné, sont tombés dans un piège, en se disant, mais c'est que nous. Et là, il est dit, en fait, non, les circoncis. Et Paul, donc, il rectifie, car les circoncis. Alors, on ne parle pas de circoncision physique, on parle de circoncision de cœur. Que le cœur, il a été, il en a parlé un peu, jeudi, William, le cœur a été ouvert parce qu'il y a eu une entaille. Et c'est le Seigneur qui fait cette entaille pour qu'il puisse venir habiter en nous. La circoncision, les circoncis. Alors, ces circoncis font une chose. Ils rendent à Dieu. Ça, c'est très important. C'est très important de rendre à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Ce passage, en fait, sous-entend que quand on est rempli de Dieu, il le sous-entend et c'est une vérité. Hein, quand on est rempli de Dieu, quand on est rempli de son Esprit, automatiquement, on va le louer. Parce qu'en fait, l'Esprit va nous conduire à louer Dieu le Père. L'Esprit va nous conduire à louer le Fils. Alléluia. Alors, demandons au Seigneur, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Et ceux qui sont remplis, veillez à ce que le niveau de remplissage soit toujours haut pour pouvoir rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Amen. Et nous glorifions. Et, la glorification du Fils de Dieu. Et moi, pendant que je préparais ce partage, ben, j'étais un peu repris quand même dans mon cœur. Je me disais, quand même, il parle de louange, il parle de rendre un culte à Dieu. Et je me suis posé la question en me disant, mais finalement, est-ce que ma vie, est-ce que quand on est ensemble avec les frères et sœurs, est-ce que mon culte est agréable à Dieu? Je me suis posé la question parce que la parole de Dieu, des fois, elle reprend. Hein. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant voilà, tranquillement, je te loue, parce que tu m'as sauvé. Je ne sais pas, à un moment donné, il y a quand même une ferveur, une intensité. Et moi-même, j'ai été repris, je dis, Seigneur, ben oui, quand même, et il ne faut pas qu'il y ait de retenue, parce qu'on veut glorifier notre Seigneur Jésus, qui a donné sa vie. Amen. Et ici, il dit, et là c'est le secret, hein, nous ne mettons point notre confiance en la chair. Je vais vous dire quelque chose ce matin. En fait, votre chair ne voudra jamais louer Dieu. Parce que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est contraire. Donc, si on attend qu'on soit bien, si on n'a pas bien dormi dans la nuit, et ça arrive souvent, hein, évidemment, hein, et quand on change d'appartement, la première nuit est souvent compliquée, on ne dort pas très bien, mais ça ne nous empêche pas de louer Dieu, ça ne va pas nous empêcher de louer Dieu. Donc la chair, elle ne nous poussera jamais à louer Dieu, elle ne nous poussera jamais à prier, elle ne nous poussera jamais à lire la Bible.
Donc, et comme l'apôtre Paul conseille aux Philippiens, surtout, ne faites pas confiance à votre chair. Et si on applique ce verset-là, ça règle beaucoup de problèmes. Si on marche tous par l'esprit, si en nous il y a le fruit de l'esprit, alors la vie en communauté, alors la vie en église, et ça va bien se passer. Hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder le frère, la sœur, comme étant au-dessus de nous, pour pouvoir les servir. Chacun d'entre nous. Rendez-vous compte, si chacun commence à servir l'autre, c'est là que vraiment le Seigneur il se manifeste. Parce qu'en fait, ça va au contraire, c'est le contraire finalement de notre mentalité. On aime bien être servi. On connaît les personnes, voilà, qui souvent, quand on fait des repas, alors évidemment qu'on ne scrute pas, hein, mais bon, pas ici, hein, alors que personne ne regarde pour voir si la personne est ici. Non, pas ici. Voilà, dans une autre église, on fait des repas, on mange ensemble. On mange, elle est servie, et puis voilà, hein, on a terminé, on ne débarrasse pas, on ne nettoie pas la table, on n'a jamais vu faire ces choses-là. Et pourtant, je vous assure, la dernière fois, alors on s'est fait chambrer un peu, alors chambrer c'est un peu, voilà, par les sœurs, à Béziers, parce qu'en fait, je faisais la vaisselle, Gabriel essuyait, et notre frère l'a rangé. Les sœurs nous ont dit, oh là là, il faut qu'on vous prenne en photo, c'est tellement grave. Voilà. Mais en fait, tout ça pour dire que finalement, on aime bien être servi, être assis, être servi. Mais quand il y a l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs, alors c'est un plaisir de servir. Alléluia. Et regardez, ce matin, Lynn et Bertrand, ils vous ont servi dans la louange. Ils ont joué de l'instrument, ils vous ont servi. Et des fois, on aurait tendance à oublier ces choses-là. Parce que on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Par exemple, alors rapidement, pour ne pas perdre trop de temps par rapport au sujet, par exemple, des fois, on arrive dans l'église, on arrive 10h moins le quart, pour les plus vaillants. Et ce matin, là, ils sont arrivés plus tôt. 10h moins 10, 10h moins 5, 58, 59, 10h05, 10h10. Voilà, on vient là, et puis, il y a des beaux chants, il y a une prédication, il y a la Sainte Seine, il y a le pain qui est là. Et puis, finalement, on est assis, et on bénéficie de tout ça. Mais quand on réfléchit à l'amont, il y a bien quelqu'un qui a préparé la Sainte Seine. Il y a bien quelqu'un qui est venu plus tôt pour servir. Par exemple, avec les musiciens, on vient plus tôt pour répéter. Alors, je ne dis pas ça pour culpabiliser, mais pour faire comprendre le déroulement. Derrière, il y a une préparation. Hier soir, on était là encore avec Bertrand, tard. C'était assez tard. Il n'y avait pas d'eau chaude. Alors, on battait à l'eau froide. Bon, si c'est au mois d'août, ça va. Mais voilà, au mois d'octobre, il faut que l'eau, quand même, soit un peu tempérée. Alors, on était là, parce que dans la préparation, je ne vous dis pas depuis combien de temps, toute la semaine, j'ai été ici à préparer des petites choses. On ne s'en aperçoit pas. Des fois, ça fait plaisir. Comme par exemple, Bertrand hier, Philippe, qui m'ont dit, voilà, simplement avec ces fils, cette gaine qui est là, voilà, quelqu'un l'a placée, quelqu'un a collé, on a pris du temps. Et en fait, c'est ça, on est au service du Seigneur. Et donc, comme on est au service du Seigneur, on est au service de son Église. Et donc, par conséquent, on sait que l'Église, c'est vous, c'est nous. Mais on est au service des uns des autres. Et moi, je suis toujours émerveillé quand je vois que finalement, en fait, on voit que dans une église, l'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image de cette fourmilière. Cette fourmilière, ça fourmille partout où il y en a un qui fait un service, l'autre qui fait un autre, l'autre qui fait un autre service, et tous, on sert le Seigneur. Alléluia, à lui seul soit toute la gloire. Un autre verset, alors j'avais dit les versets d'introduction rapidement, mais voilà. Hébreux 12, 28, 29, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable,
Ce royaume, il ne bouge pas, il est inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Comment? Avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit en fait, je ne peux pas faire autrement. Il y a un feu qui est là, qui brûle. Et donc, il faut rendre un culte à Dieu. Et s'il y a le feu, alors on n'aura pas de difficulté à louer Dieu. Alors c'est sûr qu'au début, quand on vient au Seigneur, il y a un temps d'apprentissage, on est tous passés par là. Hein. Au départ, on n'ose pas, parce qu'en fait, on fait tous la même erreur, tous. On se compare à celui qui loue facilement. Et on se dit, mais en fait, jamais j'y arriverai. Je ne peux pas prier comme lui. Et c'est là où on fait l'erreur. Parce qu'en fait, le Seigneur, il n'attend pas que tu pries comme ton frère, comme ta soeur, comme le pasteur. Le Seigneur attend que tu pries avec tes mots, ton cœur, ta bouche. Et s'il y a, même s'il te semble qu'il y a des erreurs, le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur, il regarde au fond du cœur. Alléluia. Et des fois, un simple merci, alléluia, c'est suffisant. Un seul mot, si c'est fait avec de tout son cœur. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. On doit la montrer. On doit montrer la reconnaissance. Et je crois de tout mon cœur, frères et sœurs, qu'on doit faire des progrès dans la louange. Montrons notre reconnaissance en rendant un culte qui lui soit agréable. C'est comme si à un moment donné, on sait que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Hein. Alors pour l'image, c'est comme si Dieu prenait son siège, il se posait au milieu de nous, et qu'il nous regardait le louer. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, et Dieu va dire, voilà, cette louange de mon enfant, de mon fils, de ma fille, elle m'est agréable. C'est pour moi, elle m'est agréable. Alors, rentrons avec piété et crainte. La piété, c'est une dévotion. C'est quelque chose, un dévouement pour notre Seigneur. Et dans nos cœurs, que personne, que ni notre chair, ni les soucis, ni les tracas, les épreuves, ne puissent nous empêcher de louer Dieu. Plusieurs ici pourraient venir, le témoigner et dire à un moment donné, j'allais pas bien, j'étais découragé. Puis, j'ai quand même eu la force de louer mon Dieu. Et puis le Seigneur est intervenu. Puis le Seigneur, il a agi. Alléluia. Le Seigneur m'a de nouveau encouragé. Alors, prenons cette habitude de louer Dieu de tout notre cœur. Amen. Alors, dans cette réflexion, on pourrait se poser la question, quelle est la dimension d'un bon culte? C'est quoi un culte qui lui soit agréable? La dimension d'un bon culte. Tout d'abord, la première dimension, c'est une dimension spirituelle, avec plusieurs aspects. Le premier aspect, et c'est là où il faut vraiment qu'on puisse progresser, frères et sœurs, ensemble, c'est de rendre le culte à Dieu. Il faut que le culte, il soit rendu à Dieu, et pas à mon frère et à ma sœur. Et oui, mais des fois on fait des erreurs. Et oui, des fois on fait des erreurs. Des fois, ce n'est pas le temps. Il y a d'autres temps pour amener les autres choses, l'intercession, la prière pour les malades. Voilà, il faut qu'il y ait un temps, Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a toujours un temps pour intercéder, amener les malades. Mais on ne peut pas louer, enfin on ne peut pas louer Dieu et en même temps, Seigneur, alors je dis ça, mais je l'ai entendu un peu ce matin. Seigneur, tu vois, cet après-midi, le culte est rendu à Dieu, on rend un culte à Dieu. Et ensuite, il y a d'autres temps. Et je sais que chez vous, vous avez prié pour cet après-midi. Vous continuez à prier. Entre midi et deux, on continue à prier dans nos cœurs pour cet après-midi. Mais surtout, si on veut grandir dans la louange, vivons pleinement les moments de louange que l'on rend à Dieu. Et le culte, il est rendu à Dieu
et il y a Dieu seul. Alléluia. Attention de ne pas détourner vers l'homme ce qui est destiné et consacré à Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas consacrées à l'homme. Hein. Elles sont consacrées à Dieu. Alléluia. Parce que, malheureusement, des fois, sous une certaine forme, et même il y a une préparation où on veut louer Dieu, puis on passe à côté. Il y a cet exemple du peuple de Dieu dans le désert. Exode 32 et le verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Si on arrête là, c'est super. C'est merveilleux si on arrête là. Sauf que vous allez voir la suite. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple, remarquez qu'il ne dit pas mon peuple, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, c'est corrompu. Terrible, hein? À un moment donné, vous connaissez tous cette histoire, hein, cet épisode-là, hein, où Dieu est en train de donner la loi à Moïse, hein, il passe du temps, le peuple s'impatiente, et eux, ils veulent donner, voilà, ils veulent faire un culte, ils veulent rendre un culte. Alors au départ, il y a des préparations, il y a des choses qui sont là, ils préparent, donc ils offrent des holocaustes, ils se lèvent de bon matin, il y a des bonnes intentions, et puis à un moment donné, ils ont voulu se divertir. Eh oui, parce qu'en fait, là, ça nous fait penser que la louange, c'est pas un divertissement. La louange, merci Seigneur pour les musiciens, merci Seigneur pour les instruments. Mais s'il n'y a pas de musiciens, s'il n'y a pas d'instruments, ça ne doit pas nous empêcher de louer Dieu. Et on n'est pas là pour se divertir. Parce que des fois, il peut y avoir une belle musique. Mais le cœur n'y est pas. Ça peut arriver. Une belle musique. Les gens sont là, en train de fermer les yeux, lever les mains. Et puis, Dieu n'est pas là. Ça nous est arrivé avec Henriette. On a fait une expérience comme ça, un jour semblable. Je vous la raconter, hein, sans donner trop de détails. À un moment donné, j'ai été invité, hein, en tant que pasteur, quelqu'un faisait une mission de notre mouvement, que les assemblées de Dieu. J'ai été invité, on y a été. Voilà, par politesse, par courtoisie, on y a été. Puis, il y avait la louange. Puis, la louange, on a chanté les mêmes chants qu'on chante nous. Exactement les mêmes. Hein. Combien Dieu est grand. Des chants quand même qui apportent, hein, qui glorifient le Seigneur. Voilà, les mêmes chants que l'on chante. Puis à un moment donné, bon, moi-même, j'étais un peu mal à l'aise. Hein. Bon, je disais rien à Henriette, et puis Henriette, à un moment donné, se tourne et me dit, mais c'est moi? Ou alors il n'y a pas d'esprit ici. Alors j'ai dit, ah, ça me rassure. Et en fait, ça m'a fait penser à cette image d'une coquille vide. Oh, il y avait tout, il y avait la musique, c'était bon, hein, même point de vue, mais l'esprit n'était pas là. Alors je ne dis pas ici pourquoi, il y avait des raisons. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient là, qui servaient, qui dans leur vie, il y avait de gros péchés. Et oui, hein, on n'est pas là pour se divertir. On n'est pas là pour amener le culte à quelqu'un d'autre. On est là pour rendre un culte à notre Seigneur. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, le culte s'oppose à ceux qui ne seraient que rituels. Nous, chacun d'entre nous, nous tous, même moi, je me confesse ce matin, on aurait tendance à appuyer sur le bouton et à mettre pilotage automatique. Le dimanche matin, on est programmé. Dimanche matin, il y a la programmation qui est là. Je me lève, je prends la douche, je me rase, je m'habille, je me prépare, je prie un peu, je viens à l'église un peu tôt, on prépare certaines choses, on conduit les chants, ensuite il y a la louange,
Ensuite, il y a la prédication, il y a le partage du pain et du vin. Mais ça, voilà, on est comme ça. On s'habitue. En fait, il ne faut pas que ça devienne comme ça. Ce n'est pas un rituel. C'est quelque chose qui est renouvelé. Et c'est pour cela. Alors, je le répète, et j'insiste, qu'en fait, le repas, il sert à ça. Quand on parle du pain, du vin, on se rappelle ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Et là, on se dit, Seigneur, moi je ne veux pas faire un rite. Je ne suis pas venu pour faire un rite. Je ne suis pas venu, voilà, par habitude. Mais je suis venu pour te louer d'un cœur simple, vrai, Seigneur, en esprit et en vérité. Et si je fais ça, ben, il va y avoir de la spontanéité. Il va y avoir de l'enthousiasme. Parce que moi, quand je réalise d'où le Seigneur m'a tiré, je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas louer Dieu. Je loue Dieu de tout mon être, de tout mon cœur. Alors le culte doit être rendu à Dieu. Et il faut faire attention de ne pas détourner vers l'homme ce qui est destiné à Dieu. Non, c'était l'autre point, pardon. Voilà. Formel, le culte formel, le culte religieux, mais dans le mauvais sens du terme. Basé sur des objets matériels ou des représentations. C'est pas ça. Hein. Le culte est rendu à Dieu. C'est parce que si on fait ça, on devient un idolâtre. Et la Bible, elle est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Nous, on essaye de s'arranger, nous. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. La Bible, elle dit que tout celui qui est idolâtre n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il n'entrera pas. On pourra essayer. Hein. Mais il n'y a personne, il n'y a aucun idolâtre qui rentrera dans le royaume de Dieu. Et ça, il faut que ce soit clair. Et si peut-être on est mal à l'aise avec ça, on doit réformer nos cœurs. On doit se placer honnêtement dans la présence de Dieu et de se dire, Seigneur, qu'est-ce qui, dans ma vie, est une idolâtrie? Parce que des fois, nous, souvent, il y a des automatismes. Idolâtrie, statut. Oui, c'est sûr, c'est une forme. Mais des fois, dans nos vies, il y a des choses qui sont invisibles, qui prennent la place de Dieu, mais ça devient une idolâtrie. Et là, on doit être vigilant, vraiment, parce que le cœur, il soit vers le Seigneur. Ça, c'est l'aspect, deuxième aspect. Le troisième aspect, il ne s'agit pas d'adorer un Dieu que l'on ne connaît pas, évidemment, c'est tellement logique. On va louer Dieu parce qu'on le connaît. Et si on le connaît, ça veut dire qu'on a une relation avec lui. Et si on a une relation avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a un fruit qui est indéniable. Il y a un fruit que tout le monde voit. Parce que je connais mon Dieu. Et il y a une transformation. Il faut savoir que nous sommes dans une époque quand même assez difficile. Une époque assez difficile. Où, et par exemple, on vient au Seigneur et il y a une amélioration de vie. L'évangile, la vie que donne le Seigneur, ce n'est pas une amélioration. C'est une transformation. Je suis transformé. Voilà. Je suis transformé. Ben, voilà, mon entendement, ma façon de voir, ma façon de réfléchir, ma façon de travailler, ma façon de me comporter dans la société. Il y a tout qui change. Et je ne le fais pas parce que c'est un poids, c'est quelqu'un qui me le dit. Je le fais parce que c'est normal, parce qu'on a une relation avec Dieu, et Dieu est saint, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Surtout, ne l'oublions jamais, alors que dans nos cœurs, puis se dire, Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Déjà, on le connaît, mais on le connaît bien imparfaitement. Je ne sais pas vous, hein, moi je parle pour moi. Je dis, Seigneur, finalement, après toutes ces années, voilà, je te connais, mais je ne te connais pas suffisamment, mais j'ai besoin de passer du temps avec toi. En fait, c'est quelque chose, encore une fois, de tellement logique. Hein. Nous-mêmes, en tant qu'humains, ben, si on doit apprendre à se connaître, il faut qu'on passe du temps. Avec Dieu, c'est pareil. Passer du temps. Alors des fois, c'est déstabilisant, hein, parce que nous, on est rationnels.
On veut sentir, toucher, goûter, boire. Et en fait, la relation avec le Seigneur, c'est une relation de foi. C'est pas ce que je ressens, ce que je ne ressens pas. C'est Seigneur. Voilà, tu es là, tu es dans mon cœur. Ma vie, elle t'appartient. Alors je veux avoir une relation avec toi, une relation d'amour. Amen. Donc, un autre aspect, le culte en esprit réside dans une certaine manière de marcher. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire, hein, de vivre complètement pour le Seigneur. Le culte, donc, réside dans une certaine manière de marcher. Je marche à nouveauté de vie. Ça ne veut pas dire que les choses sont réglées. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça veut dire que maintenant, quand je fais quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, je suis repris. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans la vérité. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors surtout, ne restez pas dans la culpabilité. Empressez-vous quand ça arrive, parce que ça nous arrive tous. Hein. Si ça ne vous est pas arrivé, ça arrivera. Mais empressons-nous d'aller dans la présence de Dieu et de demander pardon. Et Dieu qui nous connaît et qui nous aime comme un enfant, comme ses enfants, il va nous dire, je te pardonne. Et vous savez comment le Seigneur pardonne? Pas comme nous. Hein. Nous, on a une mémoire à imprimer. On imprime. Mais le Seigneur, lui, quand il pardonne, c'est comme si la faute, elle n'avait jamais existé. Ça, c'est merveilleux. La faute, on ne l'a jamais commise. Alléluia. Alors, surtout, frères et sœurs, parce que là, encore une fois, des fois, on fait des erreurs. S'il y a quelque chose, le Saint-Esprit nous reprend. Empressons-nous de demander pardon. Soyons de ceux et de celles qui sont prompts à demander pardon. Et d'ailleurs, David, le roi David, a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il était supérieur à nous? Jamais de la vie. Mais en fait, il avait compris un principe. Ce principe que, quand il faisait des choses atroces, au point de souiller cette femme, au point de faire tuer son mari, il avait compris quelque chose. Il venait dans la présence de Dieu quand il était repris par l'Esprit, et oui Seigneur, j'ai péché. Il y a la belle confession, hein, dans le psaume 32 et 51, où il confesse, il dit, ben Seigneur, si tu avais voulu les sacrifices, je t'en aurais offert. Mais toi, ce que tu veux, c'est un cœur contrit. C'est une âme abattue. On ne peut pas être insensible quand on connaît le Dieu de la sainteté. Si on est dans le péché, si on est tombé, on ne peut pas rester insensible. C'est impossible. Parce qu'on y a fait du mal. Et on doit aller demander pardon, apprendre donc à rendre un culte dans une manière de marcher. Ça, c'était la dimension spirituelle. Il y a aussi la dimension de la vérité. Voilà, il y a la dimension de vérité. Et dans cette dimension de la vérité, il y a des aspects. Et cette vérité, elle concerne d'abord l'identité de la personnalité de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Regardez ces Thessaloniciens, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous avez été convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir qui? Le Dieu, non seulement il est vivant, et vrai. C'est le Dieu vivant et vrai. Et comme il est vrai, il va nous conduire dans la vérité. Et donc il y a cet aspect, cette dimension de vérité. Et ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse l'adorer en vérité, qu'on soit vrai. Des fois, comme je le disais un peu à l'introduction, il y a des aspects, on ne comprend pas tout. Et donc, Dieu ne se partage pas. Dieu ne partage pas sa personne avec des faux dieux. Dieu est le seul vrai Dieu. Et ça, quand on l'a compris, quand on l'a réalisé, alors, nous-mêmes, le Saint-Esprit va nous conduire dans cette vérité. Ça, c'est le premier aspect. Un second aspect, cette vérité touche à la nature de la foi de l'adorateur. Quand on réalise donc que Dieu, il est vivant et qu'il est vrai,
Donc ça va toucher à la nature de la foi. Comme le Seigneur est vrai, il ne peut pas mentir, il ne peut pas faire des choses fausses. Alors il attend de chacun d'entre nous qu'on puisse l'adorer dans l'esprit, en vérité. Un autre aspect, cette vérité concerne la manière de se comporter de celui qui adore. Il y a une manière de se comporter. Proverbe 4, 24. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Souvent, on est des spécialistes pour prendre les détours. Ça nous est tous arrivé. On connaît un endroit, on sait comment y aller. Puis à un moment donné, on s'est dit, tiens, si je passais et je prenais un raccourci. Des fois, il y a des raccourcis qui rallongent. Oui, parce qu'on veut prendre un raccourci, on veut se dire, on veut gagner du temps, puis des raccourcis qui rallongent. Mais en fait, le Seigneur il dit d'écarter de ta bouche. Et en fait, tous les mots sont importants dans la parole de Dieu. Et quand il dit d'écarter de sa bouche, ça veut dire que des fois, c'est un nid. Et on doit l'écarter. Et il y a une action que le Seigneur, il y a des actions que le Seigneur ne fera jamais à notre place. Il y a des choses que c'est nous à faire. Là, ici, c'est à nous écarter de la fausseté. Certaines situations là qui sont fausses. Et ça, c'est la dimension de la vérité. Ensuite, il y a la dimension de la consécration. Être consacré. Voilà, les dimensions de mon culte, c'est la dimension de la consécration. Et quand on pense à consécration, ben, automatiquement, on pense à ce verset de Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part quoi? Un culte raisonnable, un culte tout à fait, c'est normal. Et ici, quand il est parlé de corps, c'est l'être tout entier. Il est parlé des yeux. Qu'est-ce que je regarde? Avec mes yeux, qu'est-ce que je scrute? Est-ce que je regarde les gens avec envie? Est-ce que je veux ce que les gens veulent? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Qu'est-ce que je fais avec mes pieds? Où je vais? Il y a des endroits où on ne doit pas y mettre les pieds. Alors, dans le sens spirituel, dans le sens aussi pratique. Mais le Seigneur attend de chacun d'entre nous, évidemment, cette consécration. Il n'y a pas de culte agréable à Dieu sans une vie consacrée. S'il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de culte agréable. Ensuite, il y a la dimension du service. La dimension du service, c'est Deutéronome 6, 13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Et tu feras quoi? Tu le serviras et tu jureras par son nom. Tu le serviras. Alors souvent, ce mot a été mal compris par certains. Quand on pense à servir, peut-être pas vous, mais certains pensent de suite à Estrade, de suite à prêcher. Si c'est ce que le Seigneur appelle certains, évidemment, alléluia. Mais qu'à servir Dieu, on peut le servir de bien différentes façons. Et j'espère que chacun a découvert quel était le service que le Seigneur attendait de lui, d'elle. Ici, le verbe rendre un culte, c'est le verbe en grec, latruéo, qui veut dire servir. Servir, c'est être serviteur. Avoir un cœur de serviteur. Être prompt à servir. Que le Seigneur nous aide dans cette dimension du service. Rendre à Dieu un culte agréable, c'est d'abord être animé de la mentalité de ce serviteur. Jésus va le dire à un moment donné. Il va le dire, mais en fait, une fois que le maître tarde, et puis quand il rentre, le serviteur il attend, et quand il rentre, eh bien, il ne va pas se coucher. Il va continuer à le servir, qu'il n'y ait pas de lassitude dans l'église. Vous savez qu'il n'y a pas de chômage. Quand on marche avec le Seigneur,
le chômage n'existe pas. Je dis ça parce qu'un jour j'ai entendu quelqu'un venir me voir et me dire, voilà, tu es tout jeune, hein, à quarantaine d'années. Il vient me voir pour me dire, voilà, maintenant j'ai fait mon temps, je laisse la place aux jeunes. Je dis, ah bon? Moi, c'est pas ce que je trouve dans la parole de Dieu. Moi, dans la parole de Dieu, je trouve que, par exemple, si le Seigneur m'a appelé, je ne sais pas, je veux dire, voilà, aller dehors et aller évangéliser. Mais le Seigneur, il ne va pas nous demander d'arrêter ce service pour ne rien faire. C'est pas Dieu, ça. Le Seigneur va peut-être nous demander d'arrêter un service, mais pour nous donner autre chose, pour faire autre chose. Parce qu'en fait, on est tous des serviteurs. Et un serviteur doit servir. Et si on ne sert pas, on n'est pas servi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tellement important. Et tellement que c'est quelque chose en voie de disparition. La spontanéité à servir le Seigneur, à servir l'Église, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Ne serait-ce que dans le monde déjà. Dans les associations, ils cherchent des bénévoles. Il manque de bénévoles. Des fois, ça arrive dans les églises. Où c'est toujours les mêmes qui font toujours pareil. Toujours les mêmes qui sont au four et au moulin. Parce qu'il y en a qui ne sont pas à leur poste. Et un jour, pour expliquer un peu le service, j'avais dit à quelqu'un, j'avais dit, écoutez, je ne crois pas par exemple, au service multifonction. Moi, je crois que le Seigneur, dans sa grâce, dans l'Église, il qualifie certains dans un domaine, certains dans l'autre. Et donc ça, quand on l'a réalisé, mais ça veut dire qu'il y a des domaines, je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas qualifié. C'est quelqu'un d'autre dans l'Église qui est qualifié pour faire ce service-là. Et si la personne ne met pas ce service au Seigneur, il manquera toujours dans l'Église ce service-là. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est tout simple en fait. Donc, première étape, découvrons ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Et ensuite, ce talent, parce que dans la Bible, il n'y a personne qui n'a pas reçu de talent. Il y en a un, peut-être, il en a reçu un seul. Un autre en a reçu 3. Et l'autre en a reçu 5. Et nous, notre responsabilité, c'est pas de dire, ah, pourquoi lui un, pourquoi 3, pourquoi... Non, on a tous reçu. Sachant que le talent dont il est parlé, à l'époque, c'était une mesure de poids qui équivalait à 49 kilos d'or. Je ne sais pas si on imagine. Alors, un seul talent, 49 kilos d'or. 3 talents, x 3, 5 talents, x 5. On est riche. Et oui, on est riche. Le Seigneur il nous enrichit. Alléluia. Ça, ce sont les dimensions du service. Alors, je vais vite, on va terminer. Puis, évidemment, que le culte est rendu à Dieu avec les dimensions de l'amour. S'il n'y a pas cet amour, comment on peut... Et donc, on a parlé tout à l'heure de relations. Et, Seigneur, on veut, voilà, le faire parce qu'on t'aime, Seigneur. C'est pas que des paroles, c'est un acte. Seigneur, on t'aime parce que toi, tu nous as aimés le premier. Tu as posé tes regards sur notre vie. Le verbe adorer, c'est le verbe proskunéo, ce qui veut dire se prosterner. C'est pour ça que tout à l'heure, des fois, je me dis, Seigneur, ça n'a rien à voir avec une opposition. Hein. Si des fois on est poussé, ben, se mettre à genoux, par l'esprit, faisons-le. Mais c'est pas parce qu'on va se mettre à genoux que, hein, vous comprenez, hein, c'est pas une question de position de corps, c'est une question d'attitude de cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Alors, proskunéo, le préfixe veut dire pros, ce qui veut dire vers. Se prosterner vers. Il indique une direction. Encore une fois, évidemment, qui se fait vers le Seigneur. Le psaume 29, le verset 2. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Amen. Ce n'est pas n'importe qui s'approchait de Dieu. Déjà à l'époque. Et là, il dit, prosternez-vous devant l'Éternel
avec des ornements sacrés. Là, ça nous parle de revêtement. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est dit que le Seigneur a fait de chacun d'entre nous, nous tous, qui l'avons accepté dans nos cœurs, il a fait de nous des souverains sacrificateurs pour Dieu le Père. Alléluia. Et donc, il nous revêt de cet habit, donc sacerdotal, pour pouvoir amener cette louange et se prosterner devant le Seigneur. Se prosterner, c'est se courber, c'est se rabaisser. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose en voie de disparition. On aurait tendance à marcher la tête, la nuque raide, comme le peuple dans le désert. J'ai appris une chose. Quand on s'humilie, quand on se prosterne, quand on se courbe dans la présence du Seigneur, alors il va nous élever. Alléluia. Et oui, souvent on veut faire le contraire. Et si dans nos cœurs on garde cette nuque raide, alors on ne sera pas qualifié pour le Seigneur. L'important, c'est la qualité de la relation spirituelle qui unit l'adorateur à Dieu. Amen. Et la dernière dimension, c'est la dimension de la reconnaissance. Colossiens 3,15, soyez, encore une fois, impératif, soyez reconnaissants. Quel est le contraire de la reconnaissance? Tout à fait. C'est l'ingratitude. Quand il n'y a pas de reconnaissance dans nos vies, on est ingrat. Et l'ingratitude, c'est terrible. D'ailleurs, il n'y a personne ici ce matin qui l'accepte pour lui-même. Quand on a fait des sacrifices, quand on n'avait pas trop les moyens, et que par exemple un enfant voulait un cadeau, quand on lui a donné, on a fait des sacrifices, on s'est privé, qu'on lui donne, qu'on n'a même pas merci, c'est blessant, c'est humiliant, c'est quelque chose qui touche vraiment le cœur. C'est exactement pareil pour le Seigneur. Le Seigneur dit, mais je vous ai donné ce que j'avais de plus cher. Je vous ai donné mon Fils à la croix du calvaire. Et même pas de merci. Même pas de merci. Alors soyons prompts à rendre un culte au Seigneur, qu'il y ait de la reconnaissance. Bon, il y avait, on ne va pas s'y arrêter dessus, mais il y avait cet exemple, vous connaissez tous, où il y avait 10 lépreux. 10 lépreux, voilà, à un moment donné, ils vont être guéris, et il n'y en a qu'un qui va revenir. 10%. J'espère que ce n'est pas le chiffre ici ce matin. 10% qui vont revenir. Regardez, Luc 17, 15 et 16. L'un des deux, se voyant guéri, le Seigneur nous a guéris de cette maladie qu'on avait, de cette lèpre qui ronge ce péché. L'un des deux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Il s'est rappelé. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu, comment? Dans son cœur. À haute voix. Il y a un principe là. Il y a un principe pour chacun d'entre nous. À haute voix. Je vous encourage à le souligner sur votre Bible et que chacun d'entre nous on puisse dire, Seigneur, révèle-moi ce verset. Il tomba sur sa face, c'est là l'adoration. Il tomba sur sa face, au pied de Jésus, il lui rendit grâce. Il dit qu'en fait c'était un Samaritain, qui à la base était un étranger. C'était pas pour lui. En fait, c'est la même histoire pour nous. On était étrangers. Le Seigneur nous a appelés, nous a adoptés, nous dit l'épître aux Romains. Il nous a adoptés. Nous sommes des enfants légitimes maintenant, nous sommes devenus légitimes par rapport au Seigneur. Alors, que chacun d'entre nous puissions vraiment remercier le Seigneur et que dans cette église, elle soit connue dorénavant comme une église qui rend un culte à son Dieu. Amen. Alléluia.